Oui, j'étais déjà venue une fois, donc c'est la deuxième fois. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. C'est bon, le micro fonctionne? Ça va? Alors j'ai choisi un texte particulier pour l'été en tout cas, parce que c'est Ésaïe 9 au verset 5 et 6. On me dirait, Luc, c'est plutôt un texte de Noël, n'est-ce pas? Mais moi je trouve que la parole de Dieu, on peut l'utiliser toute l'année et tous les textes. Alors c'est parfait. Je ne me suis pas vraiment présenté. Alors, moi c'est Luc Viguier. Je suis un ancien à l'église d'Ampalo, donc qui est une église sœur de la même alliance qu'ici. Et peut-être vous connaissez mes parents, Michel et Louise Viguier, donc mon père qui vient de temps en temps prêcher ici. Voilà. Tournons dans nos Bibles ce matin, dans Ésaïe 9 au verset 5. Ésaïe 9 au verset 5. Ce passage, j'ai un seul objectif ce matin. Un seul. C'est qu'en sortant de l'église ce matin, on puisse dire Jésus est merveilleux. C'est mon seul objectif. Si vous retenez une chose de ce message, c'est Jésus est merveilleux, il est incroyable, il n'y a personne comme lui. Amen. Ésaïe 9 au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Notre texte commence avec une bonne nouvelle. Est-ce qu'on n'aime pas entendre des bonnes nouvelles, non? Ici, on a la naissance d'un enfant, la naissance d'un bébé. Ah, c'est toujours une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais celui-ci est particulier. Il s'agit d'un fils, mais pas n'importe lequel fils. Il s'agit d'un roi qui va dominer avec puissance, avec autorité, qui va accroître le territoire de son royaume et y apporter la paix et la justice à un pays qui en a tellement besoin. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors la Bible nous dit plusieurs fois que Jésus est roi. Déjà, Jésus ne va pas y aller par 4 chemins. Hein. Quand il est devant Ponce Pilate, Pilate va lui demander « Es-tu le roi des Juifs ?» Il va dire « Tu le dis, je le suis. » Jésus affirmait lui-même être roi. Mais si on regarde un peu plus dans Psaume chapitre 2, on voit un petit peu plus sa domination et sa royauté dans ce psaume messianique qui est le psaume au chapitre 2 au verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » La vérité, c'est que quand Jésus va revenir, il va régner sur la terre entière, même jusqu'aux extrémités du monde. Et personne ne pourra s'opposer à son règne. Donc c'est vraiment le roi à la puissance absolue. Si on regarde un petit peu après, donc on reste dans notre texte, en Ésaïe 9 au verset 5, nous avons les noms de Jésus qui sont aussi ses attributs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On pourrait dire, quand on est jeune, ça envoie du lourd, ça fait beaucoup de choses sur une seule personne, n'est-ce pas? On voit vraiment que Jésus sort du lot. Il est différent des autres. Il est au-dessus de tout le monde. Le premier attribut avec lequel j'aimerais commencer, c'est Dieu puissant. Donc Jésus, le Messie, est appelé Dieu puissant. Alors, Jésus, plusieurs fois,
il va affirmer sa divinité dans l'évangile de Jean, et notamment dans Jean 1, au verset 1 et 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tiens, il s'appelle la parole, il était avec Dieu au commencement de toutes choses, et au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et même c'est à travers lui que Dieu le Père a créé tout l'univers. Mais qui est donc cette parole ? Nous le voyons au verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole a pris une forme humaine, s'est incarnée. Et elle habitait parmi nous, devenant un homme plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Un être glorieux, plein de grâce et de vérité. Un être qui est tout simplement divin. Bon, on pourrait se dire, alors c'est normal qu'il soit puissant comme il est divin, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, tout à fait. Si on regarde dans l'évangile de Jean, nous voyons les 7 signes de Jean, les 7 miracles. Donc il y en a beaucoup plus des miracles de Jésus dans les évangiles, mais l'apôtre Jean a décidé de se concentrer sur ces 7 signes miraculeux. Il y a d'abord l'eau transformée en vin à Cana. Il y a la guérison du fils d'un officier qui se fait même à distance. Il y a aussi la guérison de paralytiques à la piscine de Bethesda, donc qui était malade depuis 38 ans, donc c'est un beau miracle. La multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes. Jésus qui marche sur l'eau. La guérison d'un aveugle-né. Vous imaginez quelqu'un qui n'avait jamais vu et tout d'un coup, il ouvre les yeux et voit tout ce qui l'entoure. Miracle incroyable. Et pour moi, le plus grand des miracles, c'est la résurrection de Lazare, que nous trouvons dans le Jean chapitre 11. Pourquoi je dis ça par rapport à Lazare ? Parce que déjà, ressusciter quelqu'un qui avait été mort depuis 4 jours, ça, c'est quand même un miracle incroyable. Et aussi parce que ce miracle est très important dans le ministère de Jésus, parce qu'après, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre, et il va y avoir la jalousie des chefs religieux de l'époque qui vont ensuite chercher sa crucifixion. Ce matin, c'est un message un peu particulier parce que je vais donner plusieurs témoignages. Comment j'ai expérimenté Jésus dans ma vie. Et le premier aspect, c'est comment j'ai expérimenté ce Dieu puissant qu'est Jésus dans ma vie. Alors moi, j'ai été vraiment bénie d'avoir des parents extraordinaires qui aiment vraiment Dieu. Et j'ai vraiment été éduquée au berceau dans la parole de Dieu et dans les prières. Donc j'ai vraiment eu des parents qui sont vraiment des modèles. Mais par contre, quand j'étais dans l'adolescence, j'ai fait beaucoup de bêtises et d'erreurs. Et je me suis notamment attachée à des addictions comme le cannabis, l'alcool, les mauvaises fréquentations et tout ça. Et j'avais même des pensées déprimées, on va dire. J'étais vraiment déprimée. Mais où est-ce que je vois Jésus là, dans sa puissance ? C'est Jésus qui m'a pris comme une crêpe. Et il m'a retourné. Et là, pouf, une conversion. Là, j'étais différent, tout d'un coup. Quand j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie, prends tous mes péchés, je ne les veux plus, je veux m'en détourner. Qu'est-ce que Jésus a fait ? N'est-ce pas ? Il a retourné la crêpe. Tout d'un coup, j'étais blanc. J'étais blanc. Et c'est là où je vois la puissance de Jésus. Il faut vraiment être puissant pour porter les péchés du monde entier sur soi, n'est-ce pas ? Et pour transformer une vie comme ça. Bien sûr, quand on vient à Christ, on reçoit le Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle création, mais ça ne peut pas se passer sans que Jésus prenne nos péchés sur lui à la croix. Il y a quelques années, il y avait Paco, je ne sais pas si vous connaissez Paco, c'est un frère de Paris, c'est une église de l'Alliance aussi là-bas, et il a parlé de Jésus est puissant parce qu'il a porté les péchés sur lui sur la croix. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais puissant, Jésus est puissant. Oui, par ses miracles, Jésus est puissant parce qu'il marche sur l'eau. Mais pas seulement. Jésus est puissant parce qu'il a porté mes péchés sur lui et qu'il a effacé
nos péchés. Amen. Et personnellement, nous pouvons dire vraiment, pour ceux d'entre nous qui ont accepté Christ dans notre vie, que Jésus est puissant, comment il est venu nous changer. Et puis nous avons aussi cette image de Père éternel. Jésus est appelé le Père éternel. Waouh, on pourrait se dire plutôt étonnant, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus n'est pas normalement appelé notre frère? Dans la plupart des textes, il est plutôt appelé notre frère. Mais ici, il est appelé le Père éternel. Donc ça veut dire qu'il est notre Père aussi. Et en Hébreux 2, verset 13, il y a un verset qui va avec, qui dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Dieu, le Père, a confié à Jésus des enfants dont il prend charge, dont il s'occupe. Et si on pense à nos propres vies, n'est-ce pas Jésus qui nous a amenés à lui? N'est-ce pas Jésus qui nous enseigne à travers toutes les paroles de la Bible? N'est-ce pas Jésus qui nous guide dans notre chemin de tous les jours? Alors oui, il est comme un père pour nous. Et il était également comme un père pour ses disciples qui étaient avec lui. Non mais imaginez ça, ces 12 disciples qui étaient avec lui. Qui c'est qui était le leader du groupe? Bien sûr, c'était Jésus. Qui c'est qui disait où est-ce qu'on allait dormir? Qui c'est qui disait comment utiliser l'argent? Qui c'est qui disait où est-ce qu'on va aller marcher aujourd'hui? Qui c'est qu'on va aller voir? Ben, c'est Jésus. Hein? Il était vraiment le père de ce groupe et il les a protégés. Et un bel exemple de sa protection, ça se passe au jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et ainsi, il protège ses disciples de l'emprisonnement. Et puis nous voyons aussi la protection de Jésus dans Jean 10 au verset 28, qui dit que nous sommes dans sa main. Il est écrit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Nous avons vu déjà que Jésus est puissant. Jésus est puissant. Et quand il a quelqu'un dans sa main comme ça, il n'y a personne qui peut l'ouvrir pour que la personne se perde. C'est comme une bulle de protection vraiment qu'il met sur ses enfants, nous assurant un salut éternel. Donc Jésus est également éternel. En fait, il n'a pas eu de jour de création, on va dire. Il n'a pas eu un commencement. Il est complètement Dieu. Ça veut dire que déjà, dans la parole, nous voyons qu'il était là à la création du monde. Mais il était là avant. Il était là de toute éternité. Il est là aujourd'hui et il sera là pour toujours. C'est là que ça nous dépasse. Il est tout puissant, il est éternel. Et là, on peut se dire, notre Père, il est notre Père aujourd'hui. Mais s'il est le Père éternel, ça veut dire que demain, il sera encore mon Père. Dans un an, il sera encore mon Père. Et au jour de ma mort, il sera encore mon Père pour m'accueillir dans la gloire éternelle. Amen. Voilà le Père éternel. Alors, comme c'est l'été, je me rappelle de quelque chose qui s'est passé en été. C'est-à-dire que je suis allé me balader au Calanque de Marseille. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'opportunité d'y aller. Quelques-uns qui sont allés au Calanque de Marseille. Ah oui, vous avez bien fait, c'est magnifique là-bas, n'est-ce pas? L'eau est claire, des falaises qui tombent sur l'eau, on peut se baigner, passer un bon moment. Mais il faut faire attention parce qu'il fait chaud. Et dans des moments comme ça, il faut prendre ses précautions et il faut faire attention. Il faut prendre de l'eau, ne pas marcher trop quand il fait chaud, etc. Ben, moi, je n'ai pas pris mes précautions ce jour-là. Et je me suis dit, la dernière calanque, c'est la meilleure, il faut impérativement que j'y suis allé. Il faut vraiment que j'y aille. Et je suis allé donc dans cette dernière calanque, mais après, quand tu marches, je ne sais plus combien d'heures, et après, il faut retourner. C'est compliqué. J'avais plus d'eau non plus, j'étais complètement épuisée. Je me trompe de chemin quand je remonte à 4 pattes. Et là, parce que j'étais sur un chemin raide, et là, j'ai crie, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. Quand j'arrive, je ne sais plus où je suis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Seigneur qui envoie un couple de Toulousains, là-bas, à Marseille, pour me conduire et aussi pour me donner un peu de force. Et après, avec qui j'ai mangé et tout ça. Mais on voit vraiment, je me suis vraiment sentie
protégé par mon Père, par le Seigneur Jésus ce jour-là. Et combien de fois le Seigneur Jésus nous a protégés? Et tellement de fois qu'on ne s'en est même pas aperçu. Le Seigneur Jésus est vraiment un Père protecteur pour nous et il veille sur ses enfants. Amen. Un autre nom de Jésus, Prince de la paix. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quel beau nom. Romains 5 au verset 1. Romains 5 au verset 1. Nous voyons que Jésus nous apporte la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus nous apporte la paix déjà? En nous réconciliant avec Dieu le Père, en enlevant sa colère par rapport à notre péché et nous donnant vraiment le pardon de notre péché et le salut. Voilà pourquoi il est appelé le prince de la paix, parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça comme lui. En fait, c'est le seul nom par lequel on peut passer pour être sauvé. Il n'y en a pas un autre qui peut nous sauver. C'est Jésus-Christ lui seul qui peut nous sauver et nous apporter la paix avec Dieu le Père. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la paix, le chef de la paix. On dit aussi le big boss de la paix. Il n'y a personne qui peut nous apporter la paix comme lui. En Jean 14, verset 27, Jésus parle de la paix qu'il nous donne. Jean 14, 27, il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors qu'est-ce que Jésus dit « Je ne vous donne pas comme le monde donne » ? Ah, le monde, il promet beaucoup de paix, hein ? Ah oui, si tu as cette nouvelle console de jeu, si tu as ces nouveaux gadgets, alors tu auras la paix. N'est-ce pas? Mais bon, est-ce que c'est vraiment la paix? Est-ce qu'on se sent vraiment plus en paix des fois avec les divertissements? Des fois on peut passer un bon moment, mais est-ce que ça donne une paix durable? Une paix véritable? La paix véritable, elle est trouvée en Jésus, le prince de la paix. Le seul qui peut nous donner une paix qui demeure dans le cœur. Je me souviens que quand j'étais ado et que j'ai fait toutes mes bêtises, des fois quand je buvais, oui, je peux dire, j'étais un peu joyeux. Et le lendemain, j'étais malheureux. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce qu'il donne la paix pour une soirée? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le vrai repos, le repos qui dure, le repos qui est véritable, qu'on peut trouver dans le Seigneur Jésus et qu'on peut expérimenter en lui. Je me souviens une fois en particulier, alors j'ai fait des études aux États-Unis, c'est là aussi que j'ai fait des études de théologie quand j'étais à Los Angeles. Mais je me souviens après une discussion que j'étais vraiment triste. Et je me suis éloignée de la maison. Je suis allée dans un petit parc à côté et j'ai commencé à prier. Et là, j'ai senti la paix. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai senti la communion avec Dieu, Dieu qui m'entoure, et la paix. Tout d'un coup, c'est comme si ma tristesse s'était envolée. N'est-ce pas le prince de la paix? Quand on se tourne vers lui, quand on est triste, il nous donne la consolation et il nous donne la paix. Mais il faut venir à lui, n'est-ce pas? Il ne faut pas se dire, je suis triste, je suis malheureux, je ne fais rien. Je suis triste, je suis malheureux, mais je viens à Jésus, je crie à lui, je m'accroche à lui, et alors chaque jour, il me donne une force inexplicable qu'on ne peut pas expliquer, donnée par le Saint-Esprit. Celui qui s'appuie sur Jésus trouve vraiment la paix. Amen. Il est écrit également que Jésus est notre conseiller. C'est vrai qu'il est notre guide, celui qui nous dirige sur le chemin. Nous avons vu qu'il est la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il dit vient de Dieu. C'est vraiment les mots de Dieu qui sortent de sa bouche.
Et donc, c'est vraiment dans les mots de Jésus que nous pouvons trouver les meilleurs conseils et les meilleures directions pour notre vie. J'aime beaucoup ce passage quand Jésus est enfant. Il a 12 ans. C'est d'ailleurs le seul passage dans la Bible où il a 12 ans. Mais vous imaginez, à 12 ans, on dit de Jésus, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'est rare de dire un enfant, il est rempli de sagesse, n'est-ce pas? Mais Jésus, déjà à 12 ans, il était rempli de sagesse. Alors qu'est-ce que c'était à 30 ans? Débordant de sagesse dans toutes ses actions, dans tous ses mots, dans tout ce qu'il disait, ça venait de Dieu. Et il faisait tout exactement à propos comme il fallait. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un tel guide, d'un tel conseiller dans nos vies? On a besoin d'un tel conseiller parce que nous sommes faibles, fragiles. Nous avons besoin des conseils et des directions du Seigneur Jésus. Il y a quelques années, alors vous connaissez peut-être Wyman et Karma. Wyman et Karma. Alors à l'époque, moi j'étais à l'église de Mérignac, à Bordeaux. Et j'étais dans la même église que Wyman et Karma. Et ils m'ont parlé, ils m'ont dit, est-ce que tu ne veux pas prendre chez toi un réfugié iranien? Il s'appelle Kamé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Kamé. Non, ça ne dit plus. Bon. Parce que, oui, tu connais Kamé. Parce que je me souviens qu'il avait dit qu'il y avait un couple qu'il avait hébergé très gentiment chez eux, et où il avait vraiment accepté de devenir chrétien. Eh bien, alors j'ai réfléchi parce que Wyman et Karma m'ont demandé de prendre Kamé à la maison. Et moi, donc, je travaillais dans le ministère là-bas sur Bordeaux à l'époque, et je travaillais à la maison. Et je me suis dit, bon, avoir quelqu'un, un coloc à la maison, ça va faire du bruit pour mes études et tout ça. Est-ce que ça va être bon? Et puis j'ai réfléchi, et puis j'ai trouvé ce passage-là. Matthieu 25, 31, 46, au verset 35 en particulier. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. » Et verset 40, « Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez faites. » Donc je pensais à ce réfugié iranien qui était là, et ces paroles de Jésus ont fait boum dans mon cœur. Et oui, parce que la parole, elle est vivante, et parce que la parole nous parle, n'est-ce pas? Et ce jour-là, je me suis dit, je sais ce que Jésus attend de moi. Alors j'ai pris ce réfugié à la maison, j'ai pris Kamé à la maison, et ça a été probablement la meilleure décision que j'ai pu prendre cette année-là. Parce que j'ai eu cet enfant spirituel vraiment que j'ai pu accompagner, mais aussi j'ai trouvé un très très bon ami pendant 8 mois à la maison. Donc on peut dire vraiment que les paroles de Jésus sont un guide pour nous et nous conduisent. Alors, si comme moi, à un moment donné, vous ne savez pas quoi faire, tournez dans vos Bibles, cherchez les paroles de Jésus, cherchez dans la parole ce que ça dit, et Dieu va vous conduire. Alors, je parle pas mal d'expériences que j'ai eues dans ma vie, mais effectivement, si je regarde à ma vie, je suis quelqu'un avec plein de défauts, effectivement, et plein de fois dans ma vie, je n'ai pas laissé Jésus me conduire, je n'ai pas écouté ses conseils, et j'ai fait de mauvais choix. C'est pour ça qu'on dit, on a besoin de ce Jésus merveilleux à nos côtés, n'est-ce pas, car nous sommes fragiles. On l'appellera admirable. Waouh! Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit « Eh, vous connaissez l'admirable, là ?» Moi, j'ai jamais entendu ce surnom pour quelqu'un, je ne sais pas vous. Mais c'est vraiment que Jésus est au-dessus du lot, n'est-ce pas? C'est vraiment qu'il est admirable, il est merveilleux. Des fois, on n'a juste plus de mots pour le décrire, et on dit « Waouh, t'es vraiment admirable, tu es génial, Seigneur. » C'est vrai, même à l'époque de Jésus, on avait une certaine admiration pour Jésus. Et quand on se rappelle qu'à l'époque, les chefs religieux ont envoyé des huissiers pour l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Les huissiers sont venus, ils ont écouté Jésus, il a dit, ils sont revenus les mains vides. Ils n'ont pas amené Jésus pour l'arrêter parce qu'ils ont dit, il n'y a personne qui parle comme lui. Et ils ont été bluffés par Jésus.
Et quand Jésus a fait ce miracle de distribution des poissons et des pains, qu'est-ce qu'ils ont fait, la foule? Ils ont voulu le prendre pour le faire roi. N'est-ce pas? Ils ont vu qu'il était digne de royauté déjà, qu'il était admirable. Ce qui est merveilleux, c'est que notre Jésus aujourd'hui, il est vivant. Nous pouvons, chacun de nous, l'expérimenter dans notre propre vie. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, moi je ne connais pas encore Jésus, il n'est pas encore mon conseiller, mon Dieu puissant, il n'est pas encore mon Père, il n'est pas encore mon prince de la paix. Vous savez quoi? Jésus dit, venez à moi et vous expérimenterez tellement, tellement en moi. Ne dites pas non à Jésus. Ne dites pas non à Jésus. Alors ce matin, peut-être vous êtes dans la foi chrétienne, bien sûr, vous connaissez Jésus, vous l'avez expérimenté. Alors je serais curieux de savoir aussi comment vous l'avez expérimenté, peut-être on peut en parler après. Peut-être que ce texte-là, je vous invite vraiment à le regarder, peut-être tout à l'heure quand vous rentrez à la maison ou demain matin, dans votre moment de méditation, de prière, de lecture de la parole, pourquoi pas demain matin, regardez Ésaïe 9, versets 5 et 6 et écrivez tout ce que vous avez expérimenté en Jésus. Comment il a été votre Père, votre conseiller, votre Dieu puissant, votre prince de la paix. Et je vous garantis que ça fait du bien. Je vous garantis qu'après on sort de là et on se dit, Jésus, tu as fait tout ça pour moi. Combien de fois tu m'as protégé? Combien de fois tu m'as apporté la paix? Combien de fois tu as montré ta puissance dans ma vie? Et après ça, franchement, on dit merci Seigneur Jésus. Tu es vraiment trop fort, trop grand, trop admirable. Si on regarde aussi le verset 6, il est écrit « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Quand Jésus viendra, il établira vraiment son royaume, n'est-ce pas? Et il donnera la paix sans fin. J'ai un petit poème que j'ai écrit, c'est pas bien long, pour terminer le message. Voilà ce que ça dit. Ce Jésus est si merveilleux, à la fois homme et Dieu. Il est le roi sage et puissant. Il donne la paix à ses enfants. Il est vraiment fiable. En un mot, il est admirable. Prions. Mon Dieu, tu nous as tellement bénis en nous donnant Jésus, ton Fils. Ce Jésus qui est admirable, avec toutes ses qualités. Et Seigneur Jésus, je regarde autour de moi. C'est toi que je veux comme roi. J'en veux pas un autre, Seigneur. C'est toi que je veux suivre, m'abreuver de tes conseils, ressentir ta paix. Seigneur Jésus, expérimenter ta puissance dans ma vie, parce que personne n'est comme toi. Père, un grand merci pour ton Fils que nous avons pu vivre dans nos vies. Puisses-tu nous aider à vivre de plus en plus de choses avec Jésus et à lui donner la première place. Nous te bénissons, Père, et nous t'adorons au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Luc pour ce message encourageant sur Jésus. Maintenant, nous arrivons